Aujourd'hui, je vais vous montrer une semaine typique pour Bravo Mode. Vous en faites pas, je montrerai pas une semaine parfaite du genre je me lève à 5 heures du matin pour écrire mes intentions, méditer, monter une montagne et remercier l'aurore pour ensuite faire mon pain et fabriquer mon savon avant ma douche de 9 heures. Ce sera non seulement authentique, mais réaliste. Le but de la vidéo, c'est de vous donner peut-être quelques idées et initiatives à intégrer dans votre quotidien, mais c'est aussi d'entamer une réflexion sur mon mode de consommation, sur notre mode de consommation. Soyons francs, il n'y a rien de mieux qu'une pandémie et son confinement pour prendre conscience de notre routine et la questionner. Et dans mon cas, je me demande, est-ce que cette routine-là est réellement écologique? Tu sais, je parle de développement durable au quotidien, je donne des trucs, je vulgarise des infos, je dénonce, mais est-ce que j'applique ce que je dis? Bon, alors ceux qui me suivent assidûment ici ou sur Instagram le savent, j'habite avec mon copain Gabriel dans un 4,5 à Montréal, mais depuis le début du ou des confinements, il y a 1 an, on passe environ une semaine sur 2 au chalet de mes parents dans les cantons de l'Est. Puisque mon père fait du ski l'hiver et qu'on veut pas le croiser question de santé et sécurité, ces temps-ci, on reste plus à coup de 3-4 jours, donc c'était pas réaliste pour vous de montrer une semaine complète au chalet, même si c'est vraiment plus beau et poétique à montrer. Je veux dire. De toute façon, je voulais pas trop vous montrer d'images hivernales dans cette vidéo, je garde ça pour un autre vlog, vous le savez bien. Et je maîtrise pas encore tout à fait mon drone, donc j'attends de faire de belles images stables avant de vous offrir une capsule d'hiver magique. Puis, on s'entend que le quotidien au chalet, c'est pas trop représentatif de la vie de jeunes professionnels milléniaux, surtout que c'est beaucoup trop gros pour nous et que si on habitait là 24/7, on serait dépendant de la voiture, chose que je veux éviter le plus possible dans le futur. Mais ça, je vais y revenir plus loin. Dans cette vidéo, où oui, je vais parler hors champ tout le long, vous verrez mon quotidien de pigiste à la maison, de mon réveil à mon épicerie, à mes petits trucs et astuces pour respecter la planète dans chaque geste que j'entreprends. Commençons donc cette vidéo le jeudi 11 février dernier à mon réveil. Alors, je sais pas à quelle heure vous vous levez, vous. Moi, c'est pas mal entre 7h50 et 8h20, c'est pas mal mon heure. Et oui, on n'a pas de fenêtre dans la chambre, donc même avec la porte ouverte, c'est difficile, la lumière est timide. Le matin, pour éviter de regarder mon téléphone dès que j'ouvre un œil, j'essaie, dès que je pose le pied au sol, d'aller lire un livre léger qui me détend pendant 10-15 minutes. Après, je vais faire un smoothie pour Gab et moi avec ce qu'il y a dans le frigo. Question de jamais gaspiller de fruits, ça c'est très important pour moi. Oui, le petit format, c'est pour Gabriel, il est pas très gourmand le matin. Ensuite, je prends mes médicaments. J'ai depuis plusieurs années ce qu'on soupçonne être une hernie bénigne dans l'œsophage qui me donne toutefois bien des reflux gastriques. Ben oui, on est rendu intime de même, la gang. Donc, je prends des médicaments tous les jours. Je prends aussi de la méthylphénidate pour ma concentration, mon hyperactivité, mon impulsivité. Je suis médicamentée pour le TDAH depuis que j'ai 13 ans et je pense pas que j'aurais autant réussi académiquement et même professionnellement si c'était pas de ça. Ensuite, je me mets à travailler. Donc, dans l'appart, on a un bureau super lumineux où, avant la pandémie, je travaillais tous les jours. Mais depuis que Gabriel doit aussi travailler de la maison, on alterne. Quand c'est mon tour, je vais prioriser la création de contenu, les photos, les vidéos, parce que c'est là où il y a de la lumière. Et quand je dois travailler dans le salon, j'essaie quand même de me faire une petite ambiance le fun. Ces jours-ci, je travaille sur une vidéo pour Instagram qui porte sur les ultra-riches et leur contribution, ou non, dans la lutte au changement climatique. Je vais peut-être la publier vendredi, c'est-à-dire demain, mais pour l'instant, elle me demande vraiment beaucoup de connaissances que je maîtrise toujours pas, donc ça va peut-être me prendre plus de temps que ce que je voulais. Mais restez à l'affût. Pour faire mes recherches au quotidien, j'utilise le moteur de recherche Ecosia qui plante des arbres avec les bénéfices qu'ils font avec les recherches. C'est une entreprise qui est vraiment plus éthique que Google. Je vous mets donc le lien en description pour que ça devienne votre moteur de recherche principal si ce n'est pas déjà fait. Vous voyez, ça fait un peu plus qu'1 an que je l'utilise et à date, j'ai planté 580 arbres avec mes 4210 recherches. Faut dire que dans une journée, j'en fais beaucoup des recherches. Le midi, j'essaie toujours de vider ce qu'il y a dans le frigo, donc si j'ai pas de plat déjà fait, je vais essayer une grosse salade tout ski / anti-gaspi. C'est sûr que dans un vlog où je vous parle de mon quotidien écolo, la bouffe devrait prendre une très grande place puisque nos choix alimentaires influencent grandement notre empreinte carbone. Je vais en parler un peu, mais je veux garder le sujet de ce que je mange au quotidien pour un autre vlog. Mais disons que même en hiver, j'essaie de faire des choix axés sur le végétalisme et le locavorisme.
Comme là, dans cette salade, il y a pas mal juste le riz et le céleri qui sont pas d'ici. Même les graines de tournesol sont locales. Faut penser à remplacer le plus possible vos noix par des graines locales, d'essayer des huiles locales et à choisir quand vous faites l'épicerie des fruits et des légumes qui se conservent ou poussent en serre, comme du chou, des carottes, des pommes, des herbes, des tomates, des laitues. Évidemment, je composte. Je fais mon propre bouillon avec les retailles de légumes et je congèle les fruits quand ils sont rendus mous pour des smoothies plus frais. Parlant d'épicerie, j'aime faire mon épicerie en plein milieu de la journée, en plein milieu de la semaine, quand il n'y a personne. Je pars avec mon petit panier au marché Jean Talon, idéalement, et j'essaie de trouver les produits les plus locaux possibles. Même si je vais également à l'épicerie normale, genre le IGA et tout, je privilégie toujours le marché Jean Talon parce qu'on a des échanges humains véritables et parce que c'est zéro déchet. Hey, on est déjà vendredi! Juste vous dire, oui, je lis le matin, mais des fois, je passe 20 minutes sur Instagram et d'autres fois, je vais méditer. Ah oui, et si vous trouvez mes bas bizarres, ce sont de gros bas, genre pantoufles, que Gabriel m'a donné il y a 2 ans, qui étaient en train de se défaire. Et puisque la structure chaude était presque intacte, j'ai simplement retiré le tissu décoratif et je vais probablement réutiliser ce tissu-là pour des tawashi. Voir mon reel Instagram pour savoir c'est quoi un tawashi. Parlant d'Instagram, si vous me suivez, vous savez que j'aime bien ça faire des quiz. Évidemment, je connais pas la réponse à mes propres quiz d'avance, hein? Donc souvent, j'ai une banque d'idées, puis après, je fais mes recherches pour fabriquer le quiz. J'adore faire ça, j'apprends plein de choses et j'ai réellement l'impression que je vous en apprends aussi, puis j'ai l'impression que vous aimez ça vu que vous êtes vraiment beaucoup à participer. Puisque j'offre beaucoup de contenu éducatif gratuit sur Instagram, sur YouTube, c'est des contenus qui sont longs à créer, il faut que je gagne ma vie. Tu sais, j'ai des collaborations super le fun avec des compagnies canadiennes ou même québécoises. Et le reste du temps, j'écris pour des médias. Depuis le début de la pandémie, toutefois, j'ai moins de contrats de ce côté-là. Les magazines, les journaux ont moins de budget pour les pigistes. Je passe toutefois des auditions une fois de temps en temps, que ce soit pour des pubs, des rôles dans des séries, puisque je suis comédienne aussi, pour ceux qui ne le savent pas, ou même des contrats comme collaboratrice pour des émissions de variété. Sinon, je reçois beaucoup de cadeaux de compagnies écolo, mais j'essaie de limiter ce que je reçois à la maison. En fait, j'ai réalisé en décembre qu'en acceptant tous les cadeaux de toutes les petites entreprises québécoises, oui, je faisais une bonne action en les faisant connaître, mais ça me faisait surtout bien des déchets, du plastique pour des produits que j'allais peut-être pas vraiment utiliser et surtout que ça me prenait énormément de temps. Tu sais, c'est le fun un cadeau, mais le tester, le prendre en photo, trouver un message le fun pour vous le présenter, c'est pas ça qui paie les factures. Alors maintenant, je limite à 2 ou 3 par mois. J'essaie que ça soit une entreprise tellement près de chez moi qu'un employé peut venir me porter le paquet à pied sans que ce soit emballé. Même si ça a toujours l'air rangé chez moi, on passe quand même pas mal de temps à faire le ménage, à s'occuper de l'appart. Par exemple, cette semaine, j'ai passé un petit 20 minutes à prélaver à la main mes mouchoirs réutilisables et mes protège-dessous réutilisables avant de les mettre au lavage. La question que ça tâche pas ou que ça contamine pas les autres vêtements. Je suis quand même fière d'utiliser des mouchoirs ou des protège-dessous réutilisables pour mes règles. Les mouchoirs, c'est pas pour mes règles, là, ça c'est juste mes protège-dessous. C'est plus de trouble, oui, un petit peu, mais je sais que ça fait une différence dans ma poubelle ou même mon compost. Tu sais, faire des petits gestes, ça peut parfois avoir l'air vain, mais je trouve que ça nous rappelle au quotidien que les ressources de la Terre sont épuisables et qu'on ne doit jamais arrêter d'être vigilant sur notre consommation. Hey, on est déjà le week-end! Je vais vous confier quelque chose en primeur, là. Gabriel et moi, on cherche à s'acheter une maison. Je veux pas en dire trop parce que si vous suivez un peu l'actualité, vous savez que le marché immobilier est assez fou ces temps-ci. Mais mettons que si la tendance se maintient, il y a des gros changements qui s'en viennent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on cherche en banlieue parce que je veux absolument avoir un grand jardin et plusieurs enfants et on peut pas se permettre ça à Montréal. En même temps, on veut pas être dépendant de la voiture, donc on cherche à acquérir une maison dans une ville qui va nous permettre de se déplacer en bus sans problème et où on aura la possibilité de faire notre épicerie à pied. Parce que être écolo au quotidien, c'est aussi planifier son avenir en fonction de nos valeurs. Pour l'instant, Gab et moi, on possède pas de voiture, on emprunte celle de nos parents, surtout celle du père à Gabriel. On l'utilise pour visiter des maisons, aller au chalet et c'est pas mal ça. On sait qu'on va en avoir besoin d'une quand on va déménager puis avoir des enfants, mais on veut certainement pas en avoir 2. Peut-être qu'on va avoir une voiture électrique un jour, qui sait. Samedi soir, on a fêté la Saint-Valentin
Gabriel m'a offert de magnifiques fleurs. L'été, il essaie toujours que ce soit des fleurs locales ou sauvages. Et l'hiver, il essaie au moins que ce soit le genre de fleurs qui seront toujours aussi belles séchées. En effet, pour vous donner une idée, ça c'est son bouquet de l'année passée que j'ai toujours et que je vais garder encore longtemps. Alors ce soir-là, je me suis maquillée, aplati les cheveux et on s'est fait des sushis maison avec du poisson. Ouais. Ça, c'est la partie de mon quotidien qui est le moins écolo selon moi, même si je priorise toujours le végétalisme. On mange du fromage et des produits de la mer quand même souvent quand j'y pense. Je pourrais vous dire qu'on en mange juste dans les occasions spéciales comme à la Saint-Valentin ou à Noël, mais pour être honnête, chaque fois qu'on veut se gâter, on va se cuisiner des crevettes ou se faire un plat gratiné. Ça, je vous l'avoue, je suis pas tant fière de ça. Déjà lundi. À chaque début de semaine, j'écris la liste des choses que je dois absolument accomplir avant le vendredi. Comme pigiste, j'ai pas le choix de me donner des deadlines imaginaires, même pour une publication Instagram. Sinon, il n'y a rien qui va jamais se faire. Surtout si j'oublie de prendre ma médication, hein, ça arrive plusieurs fois par semaine, ça. Je sais pas si je l'ai prise ou pas, donc j'essaie de compter ceux qui me restent et de faire correspondre avec la date où je les ai achetés. Bref, si vous avez vu ma vidéo sur les trucs et astuces du quotidien, vous savez que j'essaie le moins possible de monter le chauffage chez moi, question de minimiser ma consommation d'électricité. Si vous me voyez dans cette vidéo avec des gros pulls tout le temps, c'est parce que je fais attention. Mais pour être honnête, mon appart est affreusement isolé et des fois j'ai comme la twist légère en ce qui concerne le thermostat. Sinon, pour éviter de gaspiller de l'eau, je me suis fait le serment de jamais en jeter. Donc, chaque fois que je vois de l'eau qui traîne quelque part depuis un bout ou que j'ai fait tremper des légumineuses dans de l'eau, je vais la conserver dans un pot en attendant la prochaine douche de plantes. Sinon, le soir, Gabriel et moi, on regarde des séries. Et quand il fait des choses de son côté, j'en profite pour méditer à la nouvelle lune ou au sabbat, me tirer au tarot. C'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien. J'ai un bâton de sauge depuis quelques années, mais puisque je sais que c'est pas la plantation la plus éthique au monde, j'essaie de plus en plus de faire des bâtons fumigènes avec des végétaux locaux que j'ai fait pousser moi-même idéalement. Ici, j'en ai fait avec du romarin récolté cet automne que je fabrique à l'aide d'une vidéo sur la chaîne de Joséanne Sarrazin-Côté, une sorcière québécoise que j'adore. Et tant qu'à être dans le sujet de mes plantes médicinales, je les utilise plusieurs soirs par semaine pour me faire des tisanes. Depuis que je fais pousser mes propres trucs, j'ai pas eu besoin d'acheter des tisanes ou même des herbes du commerce. Ça évite l'importation ainsi que des déchets. Mon mélange coup de cœur de l'hiver, c'est sapin et calendula. J'ai fait quelques décoctions avec les restes de mon sapin de Noël depuis janvier et j'y ajoute des calendulas que j'avais mis en pot à l'automne. Sinon, les mélanges entre n'importe quelle fleur sont toujours divins. Mardi, je suis allée me faire couper les cheveux par ma coiffeuse Laura. J'ai rien d'écolo à dire là-dessus, à part le fait que Laura utilise des super bons produits pour les cheveux. Elle fait ça de chez elle, qui est à 5 minutes de marche de chez moi. Elle me fait tellement un beau travail à long terme que j'ai juste besoin d'y aller 2 fois par année. Pour ceux et celles qui se demandent, elle me fait un balayage blond, fraise, cuivré, roux, qui me dure longtemps. C'est vraiment proche de ma couleur naturelle, donc ça me permet de ne pas mettre 1000 produits chimiques dans mes cheveux chaque mois, puisque ma repousse reste discrète, je pense. Sinon, je prends des marches plusieurs fois par semaine, question de jamais oublier l'odeur de la neige et des arbres. C'est sûr que quand je suis au chalet, je passe mes pauses midi à marcher dans la forêt, à faire des câlins aux arbres, à glisser. Un sport qui, soit dit en passant, est sous-estimé. Et quand on est à Montréal, Gabi et moi, on essaie de trouver notre compte dans le parc Jarry ou bien, quand je suis seule, je vais m'amuser à observer l'architecture des beaux duplex près de chez moi. Pour me connecter réellement à la nature, je vais lire, avant ou après ma marche, La vie secrète des arbres, un livre allemand qui nous révèle la magie de la communication entre les arbres. Mais pourquoi les arbres ont-ils un comportement social? Pourquoi partagent-ils leur nourriture avec des congénères et entretiennent-ils ainsi leurs concurrents? Pour les mêmes raisons que dans les sociétés humaines. À plusieurs, la vie est plus facile. Un arbre n'est pas une forêt. Il ne peut pas à lui seul créer des conditions climatiques équilibrées. Il est livré sans défense au vent et à la pluie. À plusieurs, en revanche, les arbres forment un écosystème qui modère les températures extrêmes, froides ou chaudes, emmagasinent de grandes quantités d'eau et augmentent l'humidité atmosphérique. Dans un tel environnement, les arbres peuvent vivre en sécurité et connaître une grande longévité. Pour maintenir cet idéal, la communauté doit à tout prix perdurer. Je pense que tous les dirigeants de la planète devraient lire ce livre, question que davantage de lois soient mises en place pour la protection de la forêt et que collectivement, on change notre façon de voir ces géants qui connaissent Mère Nature depuis beaucoup plus longtemps que nous. Bref. C'est quoi un quotidien écolo? C'est, je crois, un mode de vie où on calcule consciencieusement l'empreinte de nos achats, de nos déplacements et où on prend rien pour acquis. Si je voulais être 100% exemplaire,
Tu sais, être le genre de fille de laquelle on dit « Wow, bravo Maude, elle prêche vraiment par l'exemple », ben j'habiterais dans le bois sans chauffage ni électricité et surtout sans téléphone et ordi. Je mangerais les légumes et légumineuses que je ferais pousser ou, version plus réaliste, j'habiterais dans un 3,5 à Montréal parce que moins la surface de notre logement est grande, moins on consomme de ressources, de terrain, de matériaux. Je serais donc sans enfant ni voiture, je serais bien sûr végane, 100% zéro déchet et presque autosuffisante avec mon salon que j'aurais transformé en serre intérieure. Mais la vérité, c'est que je suis comme tout le monde. Hein. J'aime mon confort, je suis assez égoïste pour désirer ardemment plusieurs enfants. Puis tu sais, je réalise que peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on consomme, notre consommation va toujours laisser une trace. On existe. Notre rôle, c'est en fait qu'ils apparaissent le moins possible. Je le sais que j'ai des choses à améliorer. Aussi, je veux jamais que Gabi et moi, on ait besoin d'une voiture chaque, mais en même temps, peut-être qu'à un moment donné, je vais décrocher une job tous les matins à la radio, ce qui est mon rêve en passant, puis que ça va être tellement tôt le matin que je pourrai pas prendre le transport en commun, puis que Gabriel, pendant ce temps-là, va devoir aller reconduire nos 3 enfants dans 3 écoles différentes parce qu'ils vont tous avoir des besoins spéciaux. Ah, tu sais, je le sais pas, là. Mais ce que je sais, c'est que chaque geste que je le pose avec une conscience. Je sais que c'est pas en philosophant puis en étant compréhensif envers nos choix polluants qu'on va sauver la planète. Mais je sais que je prends jamais ma consommation pour acquise, que je questionne chacune de mes décisions et je crois que c'est ça, au final, un quotidien écolo. Là-dessus, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce format de vidéo. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt, je pense à vous.